Bonjour à tous, bienvenue, je profite de ma pause. Je suis en plein travail, enfin du moins j'essaye. Euh, Nous sommes mercredi 16 novembre, oui. Bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. La prochaine vidéo sera consacrée certainement à l'océan Viking. Mais je voulais vous dire que rien n'est dû au hasard si on regarde à droite, à gauche, ce qui peut se passer. Et j'en reviens à la Commission européenne et Gérald Darmanin. Ces gens-là cherchent à dissoudre la nation française. Voici comment, d'ailleurs. Mardi 25 octobre, la Commission des affaires intérieures du Parlement européen a discuté d'une proposition, écoutez bien, de la Commission européenne visant à promouvoir le statut de résident à long terme de l'Union européenne pour les citoyens extra-européens. Désireuse d'attirer plus les migrants qualifiés non européens, mais voyons, la Commission a proposé un paquet législatif garantissant aux titulaires d'un permis de séjour de l'Union européenne d'avoir les mêmes droits que ceux qui détiennent un permis national et qui pourrait faciliter le déplacement entre les États membres pour les titulaires donc de ce permis de séjour de longue durée. Voilà. Et donc au même moment, c'est pas un hasard, Gérald Darmanin nous a déclaré qu'il souhaitait régulariser des sans-papiers au motif d'une soi-disant pénurie de travailleurs. Il est incapable d'expulser les étrangers en situation illégale. Il choisit donc la solution de facilité en proposant de les garder sur notre sol, pour cacher son incompétence, bien entendu. On va les garder sur notre sol de manière désormais légale. Il en ressort donc une nouvelle logique de récompense pour les personnes ne respectant pas la loi, qui entrent sur le territoire français, qui vivent de façon clandestine et qui, un jour ou l'autre, seront régularisées et elles se diront « Nous avons bien fait de braver la loi française. Ils sont tellement mous que du coup, on obtient les papiers, les allocations, etc. etc. » Pourtant, mercredi 2 novembre, il me semble, le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'une part importante des actes de délinquance commis dans les métropoles sont le fait d'étrangers. Mais il niait quand même le lien entre immigration et délinquance. Alors quand il s'agit de proposer des solutions concrètes, M. Darmanin nous explique que tout étranger ayant commis un délit ou un crime sur le sol français sera expulsable. Mais on ne veut pas qu'il soit expulsable. On veut qu'il soit expulsé. Les Français attendent simplement que les personnes qui sont sur le coup d'une obligation de quitter le territoire français soient expulsées. Vous venez pas d'arriver au gouvernement. Il y a eu 5 ans de Macron. Darmanin, tu viens pas d'arriver. Et alors, on en est où? Rien. Du blabla, du blabla, du blabla. Donc l'Union européenne et le gouvernement d'Emmanuel Macron continuent de multiplier les pompes aspirantes de l'immigration et légalisent sans retenue l'immigration illégale. Voilà. Aussi bien à Bruxelles qu'à Paris, il faut être vigilant et s'opposer fermement à cette politique. Il y a lieu aussi de revaloriser peut-être le travail et les salaires. Et nous ne devrions plus avoir besoin d'une immigration massive. Mais il y a vraiment une désintégration de la France. Et je voudrais rappeler une citation attribuée à Benjamin Franklin, le père fondateur des États-Unis. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Je vais revenir encore 2-3 minutes sur un monsieur qui était assez visionnaire. Je crois il y a 29 ans, Philippe Séguin dénonçait une sorte de Munich social. Cet esprit munichois qui se répandait dans tous les domaines. Rappelez-vous qu'après Munich, il y a eu Vichy. Et j'ai l'impression que l'Occident en général, l'Europe, la France en particulier, vivent depuis des années le grand retour d'une sorte de pétainisme. Et en subissent bien sûr les conséquences. Ce n'est pas l'idéologie pétainiste qui était dans le programme de la Révolution nationale de Vichy, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un pétainisme psychologique. Cet état d'esprit de 1940, qui n'a pas été inventé par Pétain, qui est aussi vieux que l'humanité, cette espèce d'injonction: français, vous devez souffrir, français, vous devez vous soumettre, vous devez obéir, parce que vous devez expier. Français, vous devez expier vos fautes.
Français, nos relâchements sont la cause de notre défaite, c'est ce que disait Pétain. Hein. Il est dans la peur comme une espèce de ressort de l'obéissance. Toujours cette culpabilisation pour légitimer cette soumission et cette punition. Hein. Cet esprit de collaboration opposé à l'esprit de résistance, l'esprit du sauve-qui-peut, qui marchande son honneur, sa fierté, l'estime de soi, sa liberté. Vous voyez bien qu'en France, il y a une crise morale et que cette espèce de penchant pétainiste est la seule expression qui peut venir à l'esprit pour nommer cette crise morale qui nous a conduit dans la situation où nous trouvons et qui nous enferme. Hein. C'est bien une crise morale, hein, et non pas une crise de morale, comme le répétait Séguin. Rappelez-vous, je vais faire bref, mais ce pétainisme économique, une politique sacrificielle, politique d'austérité, vous devez vous serrer la ceinture parce que vous devez expier vos fautes. Mais quelles fautes? Vous avez trop bien vécu. Il y a une espèce de rédemption économique, donc par la souffrance. Nous n'avons pas fini d'expier. Pourtant, en 2017, Emmanuel Macron, candidat, ne répondait-il pas à une infirmière qui déplorait le manque d'effectifs et de moyens des soignants? Je ne vais quand même pas augmenter la dette de la France. Vous avez également un pétainisme, un défaitisme culturel. On pactise avec des minorités agissantes. On accepte une soumission à leur dictat. Nous leur laissons le champ libre dans les universités. Nous leur livrons des quartiers. Nous consentons à ce qu'ils interdisent de parole ceux qui les dérangent. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête. Certains se mettent même à genoux. Français, vous devez expier vos fautes. Lesquelles? D'être ce que vous êtes, d'être des enfants du christianisme, de l'humanisme, des Lumières, de la République. Vous devez demander pardon pour votre culture, votre histoire, votre civilisation. Vous devez demander pardon d'être la France, d'être l'Occident. Nous n'avons pas fini d'expier. Il y a aussi ce pétainisme scolaire. Les mots d'ordre sont pas d'ennui, pas de bague. C'est l'état d'esprit de soumission qui laisse les résistants sans défense, qui les livre aux violents, aux fanatiques, aux totalitaires. Si les résistants sont agressés, c'est de leur faute. Vous l'avez bien cherché. Ah non, il n'y a pas de censure officielle, hein. Les apparences sont sauves, mais il y a une espèce d'autocensure. Cette censure qui ne dit pas son nom, cette censure qui n'a pas besoin d'être imposée du dehors, puisqu'elle vient du dedans de l'être, la pire de toutes. Cette soumission, ce pétadisme ne combat pas le totalitarisme, il finit par s'en faire l'instrument. Vous vous rendez compte que nous n'avons plus de liberté d'expression, nous n'avons plus le droit d'appeler les choses par leur nom. Vous voyez bien, je suis banni pendant une semaine de YouTube pour avoir parlé de s'opposer à un député noir qui pactisait avec des islamistes. Ben non, on n'a pas le droit de le dire. C'est quand même dingue. Et puis vous avez un pétainisme, une soumission sanitaire qui a contaminé tout l'Occident. Hein. Et puis avec cette histoire de virus, de vaccins, pour faire obéir les peuples, rien de tel que la politique de la peur, la pire de toutes les politiques, la pire psychologiquement, la pire moralement, qui fait remonter à la surface ce qu'il y a de pire dans l'homme, celle qui sépare les gens, celle qui a vu des familles se disputer, des amis se disputer entre les pro-vaccins, les anti-vaccins. Hein. Voilà, ça sépare les gens, ça les dresse les uns contre les autres, tout à fait. Et ça conduit même à la délation, à la violence aveugle. Et on fabrique des boucs émissaires, rappelez-vous qu'on voulait laisser mourir les gens qui n'étaient pas vaccinés, car c'était eux qui entraînaient les autres dans la maladie. Mais voyons, cette peur qui ne se maîtrise plus, cette peur qui fait des peuples d'esclaves, cette peur, cette manipulation, on joue avec cette peur. On pourrait allonger la liste de tous les accommodements honteux, des misérables petits arrangements dont nous sommes tous coupables, soit des avoir approuvés, soit des avoir supportés, bien entendu. On s'est tous signé des autorisations de sortie à l'époque du Covid. On a tous porté un masque, même si on savait que ça servait à rien, bien entendu. Voilà. Alors, cet état d'esprit de soumission, cet état d'esprit pétainiste, ben, ça pousse un peuple à se coucher. Il se couche pour se mettre à l'abri. Mais un peuple qui se couche, c'est aussi un peuple qui prend le risque d'être piétiné. Et comme je vous le disais, la citation de Benjamin Franklin, eh oui, nous risquons de perdre les deux.
la liberté et la sécurité. Et nous sommes bientôt avec l'avènement d'un passe carbone. J'en ai souvent parlé il y a déjà très longtemps. Bientôt, vous n'aurez plus l'autorisation de faire ce que vous voulez. Vous aurez une limite à vos consommations de nourriture, bien entendu. Vous n'allez pas manger de la viande tous les jours, hein, on est bien d'accord. À votre liberté de circulation, parce que pensez à la couche d'ozone, le CO2, patati, patala. Vous n'allez pas partir 3 week-ends de suite en congé, hein, à la maison de campagne. Et puis, il ne faudra pas chauffer au-dessus de 17, 18. Et puis, enfin, bon, des tas de choses comme ça, des tas de conneries. Alors que les 3/4 de la planète utilisent du charbon, construisent des centrales à charbon, gaspillent dans des tas de tankers qui traversent la mer, qui polluent. Et nous, on doit réduire, nous qui sommes moins de 1% de la pollution mondiale. Qu'est-ce que ça va changer, franchement? Enfin bref, voilà, vous savez ce qu'il en est. Bon, la prochaine fois, on parlera de cette immigration, de ces bateaux, de ces ONG qui font du trafic. Allez, je vous laisse, je vais reprendre mon travail. Merci en tous les cas pour votre soutien, pour vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de partager. À très bientôt. Merci. Au revoir.